Bonsoir à tous, on reprend le stream pour la vague B, donc on va voir du monde. Alors il faut que je regarde qui y a dans la vague B, mais on a du très gros niveau comme d'habitude. Dans les top players on va voir Monori, Lockman, Ellie, Blue et puis des gros joueurs, des joueurs qui peuvent challenger le top aussi. Ça promet beaucoup de compétition, hein. On rappelle l'enjeu, l'accès au top 16 qui sera après une courte pause après la vague B. Euh, donc on attend le premier match. Ça m'a l'air d'être comme prévu Axel contre Gryffindor. Donc Axel c'est un joueur de Villageois et Gryffindor un joueur de Lucas. Si j'ai pas de bêtises, c'est Lucas ou Ness? Je crois que c'est Lucas. Oui, c'est Lucas. Donc c'est un match-up qui peut pas mal jouer quand même sur le fait que euh, Villageois a cet absorbeur de projectiles qui peut poser problème à Ness encore. Et je suis plutôt curieux, c'est un match-up atypique quand même. Bonjour. Bonjour, tu t'appelles foie gras C'est salé, ça, non, c'est ouais, ça? alors, foie gras salé, on me l'a jamais Ouais, je sorti. suis désolé. Non, poêlé, mais en vrai, tu peux m'appeler Lucas, y a pas de souci. Ça marche. Moi c'est Guillaume. Eh ben, enchanté, Guillaume. Alors, qu'est-ce qu'on a? Gryffindor contre Axol. Donc ouais, Axol, c'est quoi? Tu disais, je t'ai écouté c'est très précisément. Axol, Gryffindor, ça va être Lucas et je me Axel, ça sers va être contre, Villageois contre toi. normalement. Ouais, je pense qu'on devrait un petit peu plus se caler ou Ouais. reculer légèrement l'écran ou se reculer tout Ouais, court on peut faire pour ça. que les téléspectateurs puissent nous voir. Ça Bon, marche. je me doute que vous préférez voir l'oracle, on s'entend pas trop, même pas du tout dans le casque. Ce qui est sûr, c'est que même si aujourd'hui il y a plein de choses à voir, pas forcément le Candy Eye parce qu'il y a l'oracle aujourd'hui, je peux comprendre. Par contre, ici, on représente la scène toulousaine et surtout la scène étudiante toulousaine. Oui, avec PNS qui est une assos qui est là depuis quelques années quand même, non? C'est ça, Assos qui est là depuis, je sais pas, qui des fois est dirigé de main de maître par notre mondeur préféré, Célian. Célian qui fait des modes, qui fait des crêpes, qui bientôt va ouvrir son propre kefta. En tout cas, restez connectés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous vous demandez, si vous avez l'opportunité à Toulouse, que vous soyez à Paul Sab ou non, de faire des tournois chill, ben, franchement, c'est une bonne solution, c'est une bonne opportunité. Moi, je trouve ça plutôt cool qu'il y ait cette option-là hors de la semaine à Toulouse. C'est un truc qui n'existait pas. Donc je trouve ça super bien. Et même le vendredi soir, vous faites ça. Ouais, le vendredi soir, du coup, il y a des weekly. C'est passé en weekly, avant c'était en bimensuel. Et c'est la weekly, du coup, théoriquement la moins chère de Toulouse parce qu'elle est à 3 euros. Et c'est plutôt sympa, l'ambiance est plutôt cool. Et c'est à Paul Sabatier, du coup. Mais c'est sympa, je suis arrivé en décembre, moi, Ouais. justement, dans la communauté. Et j'ai l'impression que vraiment, il y a une augmentation du nombre de gros tournois, des monthly, etc. Avec le fair play, Ah bah, faut dire le qu'il y Candy Eye. a, il y a un certain historique dans le coin. La scène toulousaine a toujours été très active. Par contre, en soi, ce qu'on n'a pas vu arriver, c'est le regain des nouveaux joueurs à Toulouse. Il y a quelques années, on faisait des weekly, on a fait des weekly à 180, 160. 180? Ouais, Wow. 180, 160. C'est dommage qu'on. Ah si, à droite, on a le chat. Ouh. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est chouette, c'est qu'on voit plein de nouveaux joueurs. Et ça, c'est trop trop bien. Même si le jeu est un peu vieux, on arrive quand même à trouver de nouvelles têtes. Et ça, c'est plutôt chouette. Bon, qu'est-ce que font les joueurs là? Je vois Ça un fait mi. des... Mi quoi? Ah, il y a un mi. Ok, je m'attendais pas à ça, du coup. 1h21. Non. En tout cas, du côté d'Axol, il me semble qu'on joue villageois. Bah normalement c'était censé être villageois Lucas, mais là il y a un petit imprévu on dirait. Je sais pas de quel côté était le Ah là, on mi. s'entend beaucoup mieux, même un petit peu trop. Est-ce qu'on peut baisser légèrement, s'il vous plaît? C'est parfait. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre du côté du fameux Gryffindor? J'espère un perso exotique. Lucas Villageois. Bon Wow. bah on a fait un mi Ami pour pour le ami. kiff. En tout Pour le cas, kiff. ce qu'on peut peut-être aussi jeter un œil, c'est l'exode des Toulousains qui sont allés jusqu'à Grenoble aujourd'hui. On vous tiendra au courant de leurs résultats. Je n'en doute pas. On pense à Amine, on pense à Chunks, on pense à Yanis Yarnos, on pense à Talinech, on pense à tout le monde. Mais revenons à nos moutons, Guillaume. C'est parti. Town City, qu'est-ce que t'en penses?
Ça peut être un stage qui est plutôt intéressant pour les deux personnages. J'avoue que je pense que pour Villageois, ça peut permettre pas mal de douilles avec les plateformes sur les côtés qui peuvent mener à des bons combos sur Lucas. Mais j'avoue que le match-up, je sais pas trop quoi en penser. J'aurais tendance à dire qu'il est even, mais Alors, je me dis qu'on est un winner round 1, ce qui peut être pas mal. C'est. Voilà, exactement. Des Le douilles. two frame. En fait, c'est celui qui va gagner, c'est celui qui two frame en premier. En soi, on a deux two frame qui sont excellents sur zone rouge ou sur des Bifi B, je dirais. C'est le F smash de Villageois avec sa boucle de bowling et également le down smash de Lucas. Ces deux personnages assez légers, donc c'est en soi bien chargé à 60 tu meurs. ah, tout à fait, oui. C'est vraiment un match-up qui peut jouer beaucoup sur les douilles et en même temps avec le kit, tout le kit de Villageois qui est vraiment là pour surprendre avec l'arbre, les combos en boucle. Ah, là on a perdu son saut du côté du Lucas. Alors Lucas, il faut pas trop le comparer avec Ness parce que en termes de désavantage c'est quand même le jour et la nuit. Oh là là, la boule de bowling. On en parlait, il l'a fait là où on attendait le moins. En tout cas peut-être Axol qui pense à sa copine. On voit le petit tag fort madame, on pense à lui également. En tout cas. Mais oui, Lucas Oh c'est chaud. Très belle réact à la roll franchement. et Bien joué. on fait une belle accélération de Axel, hein. Exactement. On fait une belle phase de jeu, mais là il va falloir revenir et contre Lucas, les joueurs de Lucas ça va être très très compliqué. Aïe Hop, ça aïe spike. aïe, et Ça c'est. spike très très bien On joué redirige de très la très. part de Gryffindor parce qu'on n'a Oui. pas parlé de seeding, mais c'est vrai que les deux sont assez proches. Seed 31 contre Seed 34, c'est le choc des titans. Oui, bah. On peut dire ça comme ça, Allez, charge ton F smash. Là, mais ça peut là, partir des deux attention. côtés. Oh, putain, là, on est vraiment. Mais on couvre super bien les possibilités de Gryffindor là, du côté de Villageois, hein. Exactement, ben, c'est un petit peu la force. Ben, à Toulouse, quand même, on connaît, puisqu'on a le meilleur villageois d'Europe Ah bon sous notre structure, bien sûr, qui est Toigny. Toigny, Oh. joueur clermontois et qui a des wins. Alors, je ne sais pas quel est ton niveau de connaissance concernant la scène, mais il a quand même battu le 5e meilleur joueur européen. Bien joué Ah, quand de même. la part de Gryffindor. Très très beau mix-up à ce qu'on peut voir. Non, il a battu Tariq anciennement. Tariq. Ouais. Ah, quand même, Ah oui, il est chaud, d'accord. chaud, ouais. Ok, oui. C'est sa meilleure win, mais honnêtement, c'est très très chaud. Et là, tu vois, l'arbre, c'est quoi? C'est une mécanique de combat. Parce qu'en plus, il tombe ses branches, tu as un projectile supplémentaire et ça met 30%. Oui. Non, mais c'est une folie. Ah, mais en termes de positionnement, Villageois, vraiment, ça met la pression sur le corner. Là, on le voit cette game, clairement. Et Gryffindor qui se fait rejoindre, hein. Même comeback. Oui, on n'est Oh, pas. attention, attention, On attention. avait quasiment une stock entière de retard et là on joue bien. Oh là là, la get up attaque, attention au down smash. Oh, on n'y a pas cru, on n'y a pas cru, on n'y a pas cru. Tu vas où, tu vas où, tu vas où, tu vas où? J'ai bien aimé le mix-up qu'il a fait où il est resté sur le bas de la toit plateforme. le bas de la plateforme pour temporiser le two frame. Ouais, c'est très intéressant. Alors, moi, c'est vrai qu'à caster, souvent c'est plus intéressant à caster les premiers rounds dans un premier temps, puisqu'en fait tu vois des options que tu vois assez peu là où les options sont un petit peu plus connues plus tard dans le tournoi. En tout cas, côté Gryffindor, on a, comment dire, on se sert la même hit set, c'est très très classe, mais ce neutral B, moi je trouve que Town City, ça sert beaucoup plus à Lucas, on le voit parce que tu as des armes qui peuvent te permettre d'éjecter beaucoup plus facilement sur le côté Sur le de la côté, map. oui. Et c'est vraiment opti. Il y a les blast zones qui sont très réduites sur les côtés de Tony City qui peuvent beaucoup poser de problèmes contre Lucas en effet. Mais beau piqué freeze quand même, Ouais, je beau m'y attendais piqué pas à freeze. celui-là. On a eu des désas assez intéressants, puisqu'on a vu qu'on a utilisé le bas du stage pour essayer de mix-up et d'éviter les two frames. On a vu quand même qu'à 60%, le down smash de Lucas a tué. Et ça, c'est vraiment une folie. C'est pour ça que le choix des stages, il est vraiment crucial dans cette game. Qu'est-ce que vont choisir les collègues? Est-ce qu'il va pas y avoir une adaptation d'Axol par rapport à ça? Je pense que ça peut être intéressant pour lui peut-être de jouer sur des maps plus réduites justement. Ouais. Ce qui permettrait comment dire, de simplifier les situations où il tenait dans le corner Gryffindor et ces situations d'avantage qu'Axol réussissait bien à exploiter. Ben, là on est sur une map un petit peu plus neutre, même beaucoup plus neutre, qui est SBF, qui est beaucoup plus utilisée que PS2 encore aujourd'hui. En tout cas, je pense que du côté
d'Axol, on peut davantage surfer sur le juggle, les phases d'avantage que sur Town and City. Town and City, c'est vrai que là, Lucas a su en profiter. On a eu deux options totalement opti, down smash et de notre côté le pick et freeze. Et là, on va pouvoir un petit peu plus zoner son adversaire si on est bien patient en tout cas, Guillaume. Oui. Et là, clairement, on essaie de prendre des avantages, mais dans ce neutral, ça a l'air d'être des petites interactions pour l'instant, rien de très stupéfiant. En tout cas, on a beaucoup plus patient d'un côté comme de l'autre, c'est beaucoup plus even. Du côté d'Axol, ce qu'on lui souhaite aussi, c'est d'éviter de miss input, puisqu'on voit depuis tout à l'heure, il y a un petit peu de panique dès qu'on se fait juggle, on grille souvent son saut, on grille souvent ses options, on jette des boules de bowling au ledge alors qu'il n'y a même pas son adversaire. Je pense qu'avec un petit peu plus de sang-froid, ça devrait faire. Mais là, c'est plutôt... Oh. Je vais dire c'est plutôt intéressant parce que la game est beaucoup plus calme étant donné que dû sûrement au choix du stage et les plateformes. Mais là on vient trouver la belle ouverture du côté de Gryffindor là. Et c'est plutôt intéressant parce que d'un côté ces attaques smash de Lucas peuvent vraiment se faire punir, mais là on réussit vraiment à bien exploiter le risk reward du côté de Gryffindor. Oui, et puis en fait on joue beaucoup en RPS puisque on surfe sur les zones rouges de son adversaire. On a beaucoup trop de zones rouges, encore celles-là, c'est vrai, qui sont appliquées par Axol. Et en fait, c'est un gros problème. Si tu continues en zone rouge autant, ton adversaire va s'y attendre. Et Lucas a énormément de solutions en zone rouge. On a vu ce downer de tenter. En fait, Gryffindor, il ne joue pas qu'au feeling. Honnêtement, il y a eu beaucoup de solutions. Et tu regarderas que toutes ces options sont associées aux zones rouges de son adversaire. Si on souhaite s'imposer du côté d'Axol, il va falloir aussi Rico normalement et arrêter d'avoir peur de son adversaire au niveau des two frames, sinon en fait on ne pourra pas gagner la game. Ah bah de toute façon il va devoir mix-up, ça c'est sûr. Ça va vite poser problème. Ça zone rouge des deux côtés en fait, c'est très... On se met en danger assez bêtement, c'est assez dommage. Alors que là, on peut rester au ledge, voilà. À la rigueur, on peut jouer tout simplement son ledge trap. Du côté de Villageois, on a quand même beaucoup d'options. Et là, on a la première phase de neutral. Et encore une fois, cette fucking zone rouge du côté d'Axol. Le problème, c'est que on peut pas se permettre, je pense, de faire des grosses erreurs comme ça contre... Est-ce que tu as vu le backer du côté de Gryffindor encore C'est pour en fait tout simplement surfer sur les zones rouges de son adversaire. Au bout d'un moment, ça commence à se voir quoi. Mais en termes de spike, déjà de ledge trap, etc. Downer, et même backer, c'est déjà, très compliqué. Oui. Déjà à 1000%, ça spike les heavy. Bah, donc notre ami Villageois... Comme on l'avait vu d'ailleurs tout à l'heure avec le Dunby où il peut rediriger pour ensuite l'envoyer en bas. Vraiment, il a des outils mais terrifiants, ledge, Lucas. Oh, la belle mix-up. Illustration de ce qu'on vient de dire. On joue beaucoup d'options panique. Franchement, c'est... Ouais, là, est-ce qu'on n'aurait pas pu plus gagner à attendre et peut-être recover plus proche du terrain Tandis qu'on a un max de cheer dans le chat pour Axol. On a Ice Walker, on a Bullgum 31, on a Michi Kichi. Oh là là, c'est beaucoup de claps dans le chat. Et non, tout le monde n'est pas sur l'oracle. Il y a aussi des gens qui regardent le Candy Eye. Mais il va falloir une vraie adaptation du côté d'Axol, ouais, là, si jamais on veut décrocher cette game 3 et potentiellement revenir dans 7. Et Gryffindor qui avec cette game 2 va s'offrir 3 balles de match, donc là il va falloir s'adapter et s'adapter très vite. En fait, on n'est pas forcément meilleur que son adversaire. Par contre, en termes de... Comment dire, pas de connaissance mais de react par rapport aux options de son adversaire, on est bien meilleur. On se met en danger tout seul du côté d'Axol alors qu'on a une Rico verticale qui est quand même hyper chouette puisqu'on arrive à la mix-up, on peut surprendre son adversaire et là c'est la première vraie phase d'avantage d'Axol depuis le début du set. On arrive à mettre 30%. T'arrêtes de panique. Fallait attendre un peu. C'est dommage. C'est vraiment dommage du côté d'Axol parce que Gryffindor aussi a son lot de désavantages. On pourrait surfer là-dessus. Gryffindor avec la boule, je pense que c'est un timing qui est quand même pas évident pour le Lucas, mais c'est quand même une option qui est très viable quoi dans l'idée. Franchement, si ton adversaire a grillé son saut, c'est utilisable, surutilisable.
Par contre, on a le combo au Z-Drop. Là, par contre, on a un joueur qui connaît correctement son personnage et on a un Gryffindor 2.0 qui là a comment dire, un game plan et un gameplay beaucoup plus actif et convenable par rapport au match-up. On voit des spacing avec des aérios, on arrive à contrer le jeu de projectiles et on est un petit peu acculé du côté d'Axol. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, Axel, ouais, le problème c'est que là c'est plus des situations en désavantage où il va se faire trouver sur des zones rouges. Là c'est carrément le neutral qui ne réussit plus à gérer. On voit que Gryffindor a Downer plus d'ouverture. directement sur le shield, il n'a plus qu'out of shield. Et tu regarderas, le joueur de Lucas ne joue qu'en réaction. Il attend sur la plateforme les déplacements de son adversaire et il surfe. Encore une fois, on a vu une lecture de zone rouge et c'est très très bien joué de la part de Gryffindor. Et ensuite on a ses bread and butter et c'est plutôt joli à voir dès le winner de round 1 de cette OFB. Ouais. Mais clairement, j'ai l'impression que Gryffindor joue sur beaucoup de whiff finish. Totalement. Et ça marche plutôt bien en effet. On a l'impression qu'Axol s'empale dans les coups de Gryffindor au final. Bon, Là, on se permet, on peut flex. on se permet des petits trucs là. Oh là 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 là, le ledge trap peut-être, lecture de rôle, c'est pas passé. En tout cas du côté d'Axol, là on perd en fait l'avantage malheureusement, puisque du côté du bord du terrain, on n'a pas gardé son bord du terrain. Étoile le dit souvent, une fois que tu as le bord, c'est ton bord, et Axol ne l'a pas correctement optimisé. En tout cas du côté de Gryffindor, on a peut-être la balle de 3-0 entre les mains, 143% à 182, c'est la première fois qu'on voit ça dans le set. Mais clairement, peut-être que Axol est déstabilisé, mais on le voit beaucoup moins faire ses setups de ledge trap avec son arbre, et c'est peut-être un signe de manque de confiance. Wesh. Ah. Oh. C'était une belle read. Hein. Ah ouais, il a pas eu de chance le pauvre. C'est vrai que le fait que le bâton... Oh ok. Alors ça c'est très intéressant, on est venu en fait gratter le shield de son adversaire pour venir bourrer son downer, c'est très très intéressant. Mais on n'a aucun grab qui est passé depuis le début du set et ça c'est assez frustrant puisque le grab... Ah, du coup... Non c'est pas possible, non. Non. Oh j'ai aimé, oh j'ai aimé. Il en a mis combien? 3 3 spikes. Putain de merde. Eh ben, bah Gryffindor qui mine de rien a plutôt bien joué quand même. Hein. J'aurais pas dit mieux. Je m'attendais pas à cette option là. Hein. Ben non. Mais Gryffindor il a quand même bien joué sur ses forces et sur les faiblesses de Villageois justement. Et... On va peut-être faire un petit point sur nos Toulousains qui se sont déplacés aujourd'hui. On a qui? On a Amine qui s'est déplacé là-bas. On a Chunks, on a énormément de joueurs des structures du sud-ouest et de Toulouse. Qu'est-ce qu'on a à vous proposer? Si, un peu de réseau ici. Est-ce qu'ils sont toujours en lice? Ah ouais, j'espère. Hein, parce que, là, ça doit être le premier jour. Hier, on a Amine qui a perdu contre Raflo 2-0 et qui a perdu contre Bac. Donc c'est deux énormes joueurs européens. Et qui a battu Slacker, un top français, 2-0 net et sans bavure. Et moi j'adore ça, voir les joueurs toulousains arriver à performer. On a fait le déplacement au Glory il y a quelques mois, je sais pas si tu avais suivi, on était à Barcelone pour un super major européen. Okay. Et on a pu voir des sets de fou où les Toulousains ont pu s'exprimer correctement et ça c'était top. Donc 315 participants à l'Orax, c'est notre gros tournoi du week-end. Alors qu'est-ce qu'on ça fait quand même ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un